Bonjour et bienvenue sur Electric Beans, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Aujourd'hui, je ne vais pas perdre de temps, je vais vous annoncer tout de suite, j'essaye l'ID-Buzz de Volkswagen. Alors, top générique. Alors le moins qu'on puisse dire de cet ID-Buzz, c'est qu'il rappelle bien le combi dont il s'inspire. Alors pour les plus anciens, le combi ça vous parlera peut-être. Alors par contre après, en termes de finition, ça n'a absolument rien à voir. On est passé au 21e siècle. Et surtout on est passé à l'électrique. Voilà, grand coffre, 5 places. Banquette rabattable 2 tiers 1 tiers. Deux portes coulissantes, une de chaque côté. Siège avant, conducteur réglable électriquement. Possibilité de sauvegarder les réglages pour 2 personnes. Alors, détail qui tue dans cette voiture, et moi j'adore, c'est les pédales. Pause, play. Alors play pour accélérer, pause pour freiner. J'adore ce petit détail. Jante alliage profilée pour garder l'autonomie. Sur ce véhicule, on a une batterie unique de 77 kWh qui nous autorise en WLTP 410 km. À l'arrière donc vous avez des petites tablettes ici. Pour le coffre, vous avez possibilité d'avoir 2 hauteurs de chargement. Alors je vous mettrai en incrustation la capacité du coffre. À l'arrière vous avez également sur les sièges des petites poches ici. En plus des tablettes aviation, une autre poche aumônière sous la tablette. Les batteries sont là, moteur électrique est Ah, derrière. Si on met le véhicule, vous n'avez pas de prise USB on met un moteur électrique en plus devant. derrière, enfin en tout cas pas de visible. Par contre vous avez un plancher complètement plat, donc ça veut dire que c'est 3 vraies places à l'arrière. Siège passager également réglable électriquement sur cette finition. Voilà le tableau de bord avec 2 prises USB à droite du volant. Voilà, c'est un tableau de bord qui rappelle les tableaux de bord de la gamme ID. Là vous avez de l'imitation bois. Vous avez ici un rangement. Vide-poche, on va dire pas excessif, classique. Voilà. Ah, c'est très joli. Donc là, hop, il m'avance. Voilà. Comme pour vous, pouvez j'imagine. régler le siège si vous souhaitez. Oh, Ou oui, le ça va. volant aussi, vous pouvez le remonter. Parce que là, il est bas. Il est réglable en hauteur. Ouais, non, ouais. Sur la manette de gauche, vous Ouais. verrez, vous descendez la manette, Ah. vous allez pouvoir remonter. Ah, ouais. Voilà. Et être plus à l'aise. Là, Et il vous peut pouvez presque aussi- trop. Là. Vous Voilà. pouvez même redescendre le siège si vous souhaitez. Non, Enfin, non, je tout suis est bien là. électrique. Là, je suis bien. Voilà. Donc là, drive. Exactement. Parce que j'ai écouté ce que vous disiez Ce que je disais tout à l'heure. monsieur tout à l'heure. Ok. Bah écoutez, on va y aller, pas de souci. Donc si vous avez des questions supplémentaires, ben, Ouais, vous- hein. non, par contre, est-ce qu'il y a une caméra de recul? J'imagine Ouais, que oui. ben, faites marche arrière là. Voilà. Donc la marche arrière, on va avoir Il y a même une vue 360. on a une caméra 360. Donc ça veut dire qu'il y en a une devant, une dans les rétros, chaque rétro et une derrière. Ce qui est bien avec ce système, c'est que là vous êtes en marche arrière, donc il vous met d'office la caméra de derrière. Mais si vous souhaitez la caméra de devant pour faire une manœuvre, vous avez la caméra de. Et si on a un doute, on peut choisir la caméra qu'on Voilà. veut voir en fait. Exactement. Ok. D'accord. Ok. Voilà. Et vous avez même le parc assist. Donc la voiture se gare toute seule. Ah, ça c'est Et bien. même avec une remorque, vous pouvez sélectionner comme quoi vous avez une remorque et il va se garer facilement D'accord. avec la remorque. Donc il a le parc assist carrément. Voilà. Voilà.
Donc vous disiez la batterie 77 kWh, Exactement. 418 km d'autonomie WLTP. 419 km d'autonomie WLTP. D'accord. Voilà. Et le mode break, c'est le mode one pedal, c'est ça? C'est alors. Est-ce qu'il va jusqu'à l'arrêt complet? Non, Non, c'est d'accord. pas comme un one pedal que vous pouvez trouver voilà, chez d'autres constructeurs. C'est un mode qui est un frein électrique supplémentaire par rapport au frein électrique traditionnel, D'accord. qui est plus fort, qui est fait pour le centre-ville, mais qui va pas aller jusqu'à l'arrêt total des véhicules. Ah, par contre, l'écran là, il tombe bien. Vous savez, souvent on a les Voilà. volants qui tombent au milieu de l'écran. Il suit. C'est ce que j'allais dire. Il suit le volant. Il suit le volant quand vous réglez la hauteur du volant. Exactement. Et finalement, vous l'avez bien sous les yeux et il est vraiment pas mal. Tout à fait. Là, la qualité de l'écran est... Ah bah, il est magique, Il est hein, bien. ouais, il est top, il est réactif en plus. Donc Android Auto, Apple CarPlay, comme Oui. on disait tout Donc, à l'heure. donc voilà, on peut retrouver la radio. Là, Ah. si vous voulez tester le régulateur adaptatif par exemple, Ouais, donc vous appuyez sur 7. 7. Voilà. Donc là, vous êtes à 68, vous pouvez lâcher l'accélérateur, appuyez sur. Voilà. Et si je veux accélérer, Plus, allez-y, voilà. Vous mettez à 80, voilà. Et là, vous avez le régulateur adaptatif et prédictif. c'est-à-dire qu'il va, en fonction des panneaux de vitesse, Il va se réguler en fonction du panneau de vitesse. Exactement. Et s'il y a une voiture devant, est-ce qu'il utilise la régénération pour ralentir la voiture ou est-ce qu'il utilise les freins? Il utilise la régénération. Oh putain, c'est que du bonheur ça. Donc quand une voiture est devant vous, roule plus doucement ou même va. Par contre, quand vous êtes en régulateur adaptatif prédictif, Ouais. là, comme vous êtes à l'instant, Ouais. là, il va jusqu'à l'arrêt complet du véhicule par contre. C'est-à-dire que là, si une voiture s'arrête devant vous, la voiture va s'arrêter. C'est l'aide à la conduite dans les embouteillages. Ouais, voilà. Ça, c'est vachement bien, Et ça hein. va repartir tout seul sans Ouais. que vous ayez à toucher les pédales. Ouais, Voilà. ça c'est bien. Et en fait, même si vous n'êtes pas sous. Voilà, Ah ouais, là, il a détecté et il anticipe en fait pour être vraiment à 50. au panneau. Ah, je suis à Voilà. 53, bon je pinaille, Oui, hein. voilà. Mais franchement c'est très bien. Hein. Ouais, il anticipe, on est en centre-ville, il est à 50 km/h. Ouais. Voilà. Même si vous n'êtes pas en régulateur adaptatif, hein, il n'est pas connecté, malgré ça, en fonction du mode de conduite que vous allez choisir, éco, confort ou sport, vous allez avoir quand même un frein électrique. Et même si le régulateur n'est pas enclenché, Ouais. il y a une voiture qui est devant, il va quand même anticiper et se mettre à bonne distance de la voiture et se servir du frein régénératif électrique pour ralentir. D'accord. Il y a un système de freinage d'urgence. Ça s'appelle le front assist. Et D'accord. on peut le désactiver très facilement ou le laisser. Alors moi je conseille de le mettre en Moi permanence. ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà, mais vous voyez, il y a une interface des aides à la conduite chez Volkswagen qui va vous permettre de désactiver, par exemple la fatigue, détection de fatigue, on peut le désactiver très vite. Et alors il Très passe simplement. par où pour détecter la fatigue? Ça va être Il y a une surtout- caméra ou? Il va analyser votre conduite. D'accord. Il n'y a pas de caméra, il va analyser votre conduite et en fonction de voir si le véhicule il oscille un peu, S'il fait des ou embardées si, ou des voilà, choses comme ou ça. si, Ouais. machin, il va vous et puis après il y a un chronomètre entre guillemets, c'est que toutes les 2 heures de toute façon on vous conseille de toute façon de vous arrêter. Bah Donc, oui. Par le biais de ce chronomètre et puis le fait de votre conduite sur la route, il va anticiper et vous proposer peut-être un arrêt de fatigue plus tôt. En puissance. Ouais, en puissance, ouais. 170 Alors 170 en DC, Ouais. donc sur les bornes recharge rapide. et Ou en continu. AC. Et en AC, on va être sur du 11 kW. Ouais, c'est bien. Voilà. Et c'est de la série, le 11 kW. Ouais, C'est pas, ouais, ça, c'est non. pas une option. Non, c'est de la série. D'accord. Mais alors, ce qui est bien là, c'est qu'on est vraiment, comme c'est un peu en hauteur, on est surélevé, on est super confortable, hein. Ouais. Vraiment. Hein. Hormis, alors, en plus du look qui me rappelle moi Bah, le combi. le combi Volkswagen d'il y a quelques années, hein, pour pas froisser les gens d'un certain âge, qui revient à la mode. Hein. Oui. Il y en a plein qui roulent avec maintenant, il y a une tendance combi, donc je pense qu'elle s'inscrit vraiment dans le... Et alors la question que je vous posais tout à l'heure, à quand la New Beetle électrique? Je sais pas du tout. On n'a pas d'infos là-dessus. D'accord. Donc je vous dirais des bêtises si je vous disais quelque chose. Ah, c'est pas une question piège, hein, J'ai mais... j'ai aucune info là-dessus. J'ai D'accord. aucune info là-dessus. D'accord. Et donc cette gamme ID Buzz, le tarif, le premier tarif c'est 56 000 euros. 56 000 euros voilà, pour le premier tarif. Ouais. D'accord. Ok. Donc là c'est bonus écologique de 2000 je crois. Exactement. Et donc 419 km d'autonomie WLTP en conduite classique quoi. Ouais, conduite classique. Si vous conduisez en mode éco, en faisant un peu d'éco-conduite, en utilisant le mode break le plus souvent possible, vous pouvez peut-être grappiller une vingtaine ou une trentaine de kilomètres. J'ai des collègues sur Paris qui ont réussi à dépasser les WLTP, les kilomètres WLTP. du Ah mais constructeur. sur mes 2 voitures, Voilà. c'est systématique. Hein. Voilà. Parce que voilà, si on fait un tout petit peu attention à sa conduite, on arrive à... Alors bien sûr, si vous roulez à 140 sur l'autoroute ou à 100 sur une route départementale, vous allez consommer plus. Quoi. Ça, Tout à fait, c'est indéniable. Et alors vous disiez que
Le truc central, là, il est amovible, tout à l'heure, vous disiez. Oui, il est amovible. Donc on peut l'enlever et le remettre. Exactement, si on souhaite s'en servir au pique-nique. Pour mettre un sac, par exemple. Voilà, pour mettre un sac ou autre, on peut très bien l'enlever à mesure. Mais alors, il y a un truc qui m'épate, moi, c'est l'emplacement. Enfin, ça m'épate. D'ailleurs, je fais un peu... Je survends, mais non, je survends pas. Parce qu'il y a un truc que je trouve très très bien, moi, c'est les prises USB dans les portes. Ah bah oui. Ouais, parce que souvent, elles sont là sur le tableau central ou là, au niveau de l'îlot, ici, là. Ouais. Et c'est pas très pratique. Ouais. Alors que dans les portières, chacun a sa petite prise, même à l'arrière. Alors sur cette finition-là, je sais pas si la finition de base, elle a les mêmes... Elle a les prises aussi. Les prises aussi. Mais en fait, si vous voulez, c'est quand même un peu... on le compare au combi des années 70, mais c'est un véhicule familial dédié à la famille, donc chacun doit avoir son univers, hein, j'ai envie de dire, dans le véhicule. Donc si vous voulez mettre des écrans ou pour les passagers, c'est sûr que c'est très pratique de mettre ça dans les portes. Chacun a les siens. Là, le conducteur, il en a deux s'il le souhaite. Où je me suis branché à l'instant, et puis après là dans les portes, oui, c'est pratique. Et en plus ils sont rétro-éclairés, donc la nuit ils sont allumés. D'accord, il y a une ambiance lumineuse. Oui, vous avez une ambiance qui peut être définie. Moi j'ai mis bleu parce que le véhicule est bleu, mais vous pouvez très bien mettre toutes sortes de couleurs, et vous avez des LED dans les portes, à l'arrière, à l'avant et dans le tableau de bord qui donnent une ambiance à l'intérieur qui est très sympa. Ouais. Alors la banquette centrale à 5 places pour le moment, elle est juste amovible, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avancer les sièges ou les reculer. Ouais. Sur la version 7 places, je pense qu'ils seront amovibles dans le sens où on pourra les enlever ou les tourner. Ah, ceux-là sont juste réglables. Ceux-là, ils sont juste réglables. D'accord, et les autres sont amovibles, on peut les enlever carrément. Et j'imagine bien que quand ils vont sortir le California, s'ils le sortent comme ils disent, eh bien là on aura vraiment le top de la modularité. Quoi. Modularité, voilà. Et le détecteur de ligne, l'aide au maintien dans la voie est pas mal. Hein. Sur l'autoroute, est-ce que vous arrivez à lâcher le volant? Oui. Ouais. Alors après c'est déconseillé, hein, parce que bien sûr, mais vous allez avoir... C'est une façon de tester un peu la technologie. Hein. Moi je le fais pas non plus, mais... Et le volant alors? Vous suivez un peu la chaîne EV ou pas? Alors, je suis certaines chaînes en effet. Et eux, leur marotte, c'est de savoir si le volant il est capacitif ou pas? Oui. Ouais, c'est-à-dire que si je... Bon, pas là, je vais pas le faire là dans le virage, mais... C'est-à-dire que je suis pas obligé de donner un petit coup sur le volant, j'ai juste à toucher et il va reprendre... D'accord. Il va reprendre en fait toutes les 30 secondes, il va vous demander de reprendre la main. D'accord. Voilà. Allez, c'est l'heure de conclure cette petite vidéo d'essai de la ID.Buzz. Moi, j'ai passé un bon moment au volant de l'ID.Buzz, très confort, vraiment technologique. Voilà, ça mériterait que je l'essaye un peu plus longtemps pour vous donner vraiment mon ressenti. Là, franchement, pour un premier contact, franchement, ça a l'air d'être quelque chose de sympa, vraiment. Le look, j'adore. Le confort à l'intérieur, j'adore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Cochez la petite cloche des notifications et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo sur Electric Vince.